Sur le marché, il y a plusieurs types d'analyses et l'une des analyses les plus importantes, c'est l'analyse de la rentabilité, donc le calcul des coûts de production. L'industrie tient et ne tiendra sur la durée, comme disent les Anglais, sustainable, si et seulement si les coûts sont maîtrisés. Et dans la maîtrise des coûts, il y a la maîtrise des coûts de production. Les coûts de production, c'est un ensemble de ces coûts qui influencent le prix final du produit qu'on a à mettre sur le marché. Donc au niveau de l'analyse des coûts, induit immédiatement ce qu'on appelle la rentabilité du produit. Pour être compétitif, il faut avoir non seulement un produit de qualité, mais un produit qui maîtrise où le ratio qualité-prix correspond exactement aux besoins, aux prix psychologiques demandés par le consommateur. Dans cette analyse, il est important aussi de voir l'analyse même de la perception du produit sur le marché. Parce que dans l'analyse, on peut avoir un produit à un bon coût, mais qui n'est pas utile pour le consommateur. Donc, est-ce que les Africains ont besoin est-ce que l'Europe a besoin des cash sex? Est-ce que l'Europe a besoin je ne sais pas, d'ordinateurs made in Africa? Non, nous avons besoin plutôt de comprendre le marché, d'analyser nos coûts et de pouvoir de pouvoir nous intégrer parce qu'on a la maîtrise de ces indicateurs. Dans l'un des indicateurs de performance, il y a le flux industriel. Le flux industriel permet de comprendre aussi en termes de logistique. Vous allez comprendre, je prends un exemple simple et qui fait partie des difficultés pour lesquelles Tanti a eu sur le marché, c'est que vous ne pouvez pas, nous avons acheté un camion parce qu'on pensait qu'on devait utiliser notre logistique pour aller distribuer dans les villes. Mais ce n'est pas notre corps de métier. Vous ne maîtrisez pas le corps de métier, vous devez sous-traiter. Et ce flux logistique est très très important pour la compréhension de l'industrie. Il y a des corps de métier pour lesquels les gens sont obligés de sous-traiter. Et c'est quand vous avez atteint un seuil critique que vous pouvez intégrer un certain nombre de choses à l'intérieur. Je prends un exemple particulier. Si par exemple une industrie ou une banque comme Afriland est en train s'ils utilisent énormément de documents imprimés, alors ils peuvent créer une imprimerie, ce qu'on appelle une intégration horizontale. NTFood peut avoir aussi une sous-structure qui produit des seaux ou des emballages pour notre industrie si la quantité utilisée nous permet de pouvoir atteindre le marché. Mais ne pas se lancer dans un métier, et c'est ça cet indicateur dont on n'a pas la maîtrise. Je prends par exemple le cas du transport où tout producteur, tout industriel utilise la notion de transport.